à tous, soyez les bienvenus sur ma chaîne Ma Cake Time. Alors cette chaîne est dédiée aux histoires vraies vécues par moi personnellement ou par mes proches. Alors aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire de ma mère. Alors à cette époque ma mère avait 14 ans. Et elle a décidé d'aller passer les vacances d'été chez son oncle qui à ce moment-là était boxeur international gabonais. Donc elle se rend donc chez son oncle passer ses vacances tranquillement avec les cousins, les cousines. Et là un jour ses cousines lui demandent de l'accompagner aller voir leurs copines qui habitaient non loin de la maison. Donc, elles se sont rendues là-bas toutes ensemble. Les cousines ont rendu visite à leurs amis. Mais pendant que les cousines de ma mère étaient occupées à bavarder, à discuter avec leurs amis, ma mère, elle a fait le tour du salon pour regarder les photos qui étaient accrochées, les cadres et tout ça. Et son attention a été fixée sur une seule photo, c'était la photo d'un monsieur. Et là, elle s'est mise à s'exclamer, mais à voix haute. Et elle a dit, oh, mais vraiment, ce monsieur-là, il est tellement malade. Et il va même bientôt mourir. La semaine qui arrive là, il ne va même pas finir la semaine. Il va mourir. Oh mon Dieu. Donc, pendant que ma mère était en train de s'exclamer comme ça, il y avait à côté une des filles du monsieur qui a entendu comment ma mère était en train de se lamenter devant la photo de son père. Mais bon, puisque l'heure était à la fête, aux retrouvailles, tout le monde n'a pas prêté attention, donc c'est passé comme ça. Ensuite, les cousines de ma mère ont pris ma mère et elles sont rentrées à la maison. Et la semaine qui arrive, effectivement, donc finalement, le monsieur est décédé. Et ma mère l'a su parce que toute la famille de ce monsieur est descendue chez son oncle en pleurant, en se lamentant, en criant de tous les côtés. Et c'est comme ça que quand son oncle a vu ça, il était très étonné. Il est venu devant sa porte et il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous venez pleurer comme ça devant chez moi? Est-ce qu'il y a un problème? Et c'est comme ça qu'il y a une petite qui s'est détachée du groupe, qui avait 14 ans. Elle est venue devant l'oncle et elle a dit, ah tonton, on cherche Stacy parce qu'il y a quelque chose de grave qu'elle a fait à la maison. Et c'est comme ça que l'oncle, il était étonné, il a dit, ah bon, mais qu'est-ce que ma nièce a fait? Stacy, elle est tranquille, elle est calme, elle n'embête même pas les gens. Elle ne provoque personne ici dans le quartier. Et c'est comme ça que la petite a dit, ah non tonton, elle est venue la semaine passée. Quand elle est venue avec les cousines, ses cousines, elles sont venues rendre visite à mes soeurs. Là, Stacy a vu la photo de notre père qui était au salon. Et elle a dit que, oh, ce monsieur-là, il est tellement malade, il va bientôt mourir la semaine prochaine. Il ne va même pas finir la semaine, il va mourir. Donc, si Stacy a dit ça, et que ça s'est réalisé aujourd'hui, c'est que c'est Stacy qui est venue achever mon père mystiquement, spirituellement. Elle est venue l'achever, elle est venue le finir. Donc nous, on est venus ici pour que Stacy nous raconte exactement ce qui s'est passé avec la maladie de mon père. Et c'est comme ça que l'oncle était étonné. L'oncle a dit, ah bon, Stacy a dit ça? Oh oui, elle a dit ça. Et c'est comme ça que l'oncle a appelé Stacy, donc ma mère. Et il a dit, Stacy, viens ici. Est-ce que c'est vrai ce que la petite là est en train de dire? Et c'est comme ça que Stacy a dit, oui, c'est vrai tonton. Et c'est comme ça que l'oncle a dit que, ah, je comprends. Donc, l'oncle a fait asseoir toute la famille du monsieur avec ses enfants et il a expliqué, il a dit que, ah, je vous comprends. Quand Stacy a dit ça, c'est pas la première fois que Stacy fait ce genre de choses. Elle a toujours été un enfant très sensible, un enfant avec un sixième sens très développé. Et elle a toujours eu ce genre de vision, ce genre d'intuition au fond d'elle. Et quand elle a cette intuition-là, elle exprime directement ce qu'elle a vu.
Elle ne pense pas aux conséquences parce que c'est une enfant, elle n'a que 14 ans. Donc, elle dit ça ouvertement comme ça. Mais ce n'était pas dans le sens que vous pensez qu'elle a voulu tuer votre père. Non. Quand Stacy a dit ça, c'est parce qu'elle a eu cette vision-là. Elle a ressenti ça. Donc, même au contraire, vous devriez être reconnaissant envers Stacy en disant que, ah, comme elle a eu ce genre de vision-là, donc, on va maintenant profiter à passer du temps avec notre père, à profiter de ces derniers instants. On va commencer à mettre tout en ordre, donc planifier déjà les funérailles et tout, s'y prendre un peu plus tôt pour que ce décès-là ne vous frappe pas au visage comme ça sans que vous n'ayez été prévenu. Stacy, elle est comme ça, c'est pas la première fois, même nous avec sa famille, elle nous a déjà fait ce genre de choses. Donc si elle vous a fait ça là-bas, c'est parce qu'elle est comme ça. Quand elle voit quelque chose, elle parle. Mais elle le dit dans le sens d'avertir les gens pour que les gens ne soient pas pris au dépourvu. Elle est comme ça. Quand elle voit quelque chose, quand elle ressent quelque chose, elle va vous le dire. Mais elle vous le dit pour que vous soyez avertis, pour que chacun puisse prendre déjà ses dispositions. Donc Stacy n'est nullement une sorcière. Elle n'est nullement une méchante personne. Pas du tout. Pas du tout. Donc ne prenez pas ça dans le mauvais sens. Elle l'a dit parce qu'elle a vu ça. Elle a ressenti ça. Et vous-même, quand vous parlez, toi-même la petite, tu m'as bien dit qu'à ce moment-là, ton père, il était déjà à l'hôpital, il était déjà hospitalisé. Donc, comment vous allez dire que c'est Stacy qui l'a envoyé à l'hôpital mystiquement? C'est pas possible. Puisque quand elle est venue chez vous, il était déjà malade. Il était déjà à l'hôpital. Elle a même dit que ce monsieur-là, il est malade, il va bientôt mourir. Donc, c'est parce qu'elle a vu que sa fin était proche. Mais quand toi, la petite, toi, sa fille, quand tu as entendu ça, vous devriez normalement vous préparer et passer ces derniers instants avec votre père à profiter de ces moments-là. C'est comme ça que vous devriez prendre la chose et non prendre ça dans un mauvais sens, tourner ça dans un mauvais sens au point d'accuser Stacy qui n'y est pour rien. Et c'est comme ça que quand mon oncle a expliqué ça, donc la famille du monsieur a fini par comprendre et ils sont rentrés chez eux. Et c'est comme ça que quand ils sont rentrés, l'oncle a dit à Stacy, à partir d'aujourd'hui, je t'interdis de parler encore quand tu vois quelque chose sur les gens. Parce que regarde un peu ce qui s'est passé aujourd'hui. S'ils voulaient nous amener les problèmes, tu allais te retrouver au tribunal aujourd'hui à répondre de quelque chose dont tu ne connais même pas l'origine. Donc à partir d'aujourd'hui, si tu as encore une intuition, tu as encore une vision sur la vie de quelqu'un, ne dis plus rien. Maintenant, si tu veux avertir, trouve une autre façon de le dire, mais de façon diplomate. Parce que ce genre de choses-là, ce n'est pas tout le monde qui accepte cela. Donc, c'est comme ça que Stacy a dit à son oncle, ah tonton, tu as raison. J'ai compris, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus parler, même si je vois encore quelque chose. Parce que là, cette histoire-là a failli m'amener les problèmes, vraiment des problèmes sérieux. Et c'est comme ça que l'affaire est passée. Donc, le monsieur a été enterré. Heureusement que l'oncle de Stacy a trouvé les mots justes pour pouvoir expliquer les visions de sa nièce. Et ce n'est pas la première fois que ma mère a ce genre de vision. Il y a aussi une autre histoire lorsqu'ils étaient avec leur papa. Leur papa a reçu la visite de 2 de ses amis, mais à ce moment-là, il n'était pas à la maison. Et quand ma mère est venue ouvrir la porte, elle a vu que l'un de ses amis avait dans sa poche un fusil, donc un revolver qui était dans la poche. Et il a demandé, ah Stacy, est-ce que ton père est là? Et c'est comme ça que ma mère a dit, non, il n'est pas là. Et vous voulez le voir, pourquoi? L'ami a dit, non, on voulait juste le saluer, mais comme il n'est pas là, on va repasser plus tard. Donc, ils sont repartis. En fait,
Mon grand-père était dans la chambre à ce moment-là et ma mère a menti. Elle a dit non, il n'est pas là alors qu'il était dans la chambre. Et lorsque ses amis sont repartis, elle est vite venue dans la chambre de mon grand-père et elle a dit à mon grand-père que ah papa, il y a deux de tes amis qui sont venus ici, mais il y avait un qui avait le fusil, l'arme dans sa poche. Donc voilà pourquoi je leur ai dit que tu n'es pas là. Mais ils ont dit qu'ils vont revenir. Donc quand ils vont revenir là, tiens-toi prêt parce qu'il y a un qui veut te tuer, il a le fusil dans sa poche. C'est comme ça que mon grand-père a dit, ah, donc les amis là veulent me tuer. Ok ma fille, merci beaucoup pour cette information. Et quand les amis sont revenus en fin d'après-midi, mon grand-père les attendait. Et c'est comme ça que quand mon grand-père a vu ces deux amis, il y a un qui a voulu lui tendre la main. Mon grand-père a refusé. Il a dit non, 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 asseyez-vous. Bonjour, simplement comme ça à la bouche. Il a refusé de tendre la main à ce monsieur. Il les a fait asseoir, il leur a donné à boire. Et là, il est parti dans la chambre de ma mère, elle était dans sa chambre. Et il a dit, ah Stacy, vraiment tu es un enfant formidable. Vraiment, tu es vraiment un enfant formidable. Mais l'arme que tu as vue là, ce n'est pas l'arme réelle. Ce n'était pas le fusil revolver réel que tu avais vu. C'était le fusil nocturne. Donc ces messieurs-là sont venus ici avec un fusil nocturne préparé contre moi. Pour que dès que je tends la main comme ça, dès qu'ils me saluent, c'est fini. Je vais avoir une maladie qui va me mener jusqu'à la mort. Mais heureusement, toi, tu as vu ça et tu es venu m'avertir. Donc vraiment, Stacy, tu es vraiment un enfant formidable. Un enfant exceptionnel. Vraiment, merci. Grâce à toi, j'ai la vie sauve aujourd'hui. Mon grand-père a remercié ma mère. Et c'est comme ça que les deux messieurs sont retournés chez eux bredouilles parce qu'ils n'ont pas pu atteindre leur objectif qui était de saluer mon grand-père main en main comme ça pour pouvoir faire passer leur fusil nocturne qui allait amener mon grand-père à la mort. Heureusement, grâce à ma mère, ce plan a été déjoué. Donc, vous voyez, ce genre d'histoire, ce genre de phénomène, on appelle ça des enfants indigos. Donc, moi, je vous ai raconté cette histoire aujourd'hui pour que la société puisse réfléchir, mais surtout la société africaine puisse réfléchir à la place que nous devons donner aux enfants indigos dans la société. Parce qu'un pays comme par exemple le Congo, il y a plein d'enfants indigos là-bas. Et moi, j'avais suivi un reportage où j'ai vu ces enfants-là, ils étaient maltraités, ils étaient traités de sorciers et rejetés par leur famille. Donc, ils vivent maintenant dans la rue. Alors que ce n'est pas de la sorcellerie, c'est des dons, c'est des pouvoirs avec lesquels ces enfants-là sont nés. Ils sont nés avec ces dons-là. Et les familles africaines ne comprennent pas parce que c'est quelque chose qui dépasse l'entendement. Et dès que quelque chose dépasse l'entendement, ils se bloquent complètement, ils bloquent leur esprit, ils ne réfléchissent pas assez. Et ils mettent ces enfants-là dans la rue. Ils se retrouvent du jour au lendemain sans abri, à mendier, à faire de n'importe quoi pour pouvoir manger, pour pouvoir se nourrir. Donc aujourd'hui, nos sociétés doivent prendre conscience qu'il y a des enfants comme ça. Il y a des enfants indigos qui ont des dons, qui ont des pouvoirs. Quelle est leur place dans la société? On devrait y réfléchir, on devrait y penser. Comment faire pour utiliser ces dons-là, pour utiliser ces pouvoirs-là afin que l'Afrique puisse évoluer, afin que l'Afrique puisse connaître le développement tant attendu que nous revendiquons depuis des années. Donc voilà, c'était l'histoire que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Réfléchissons à la place des enfants indigos et à la place des enfants cristaux. Donc les enfants cristaux, ce sont les descendants des enfants indigos, c'est ça. Donc on doit réfléchir à la place que nous allons leur accorder dans la société. C'est très important d'y réfléchir. Pourquoi ils ne pourraient pas collaborer par exemple avec, avec la police? Ça aiderait dans certaines enquêtes. Comme il y a des films que moi je vois à la télévision où des profilers travaillent avec la police afin de découvrir ce qui s'est passé dans un crime.
Ce serait très intéressant de pouvoir faire ça. Ce sont des idées auxquelles l'Afrique doit réfléchir. C'est des idées comme ça. Parce que ces enfants-là, ils ont des dons, ils ont des pouvoirs. Et si on sait tirer profit de ces dons et de ces pouvoirs, on pourra aller très 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 loin. Donc voilà l'histoire que j'avais à partager avec vous. Likez, abonnez-vous et je vous reprends prochainement dans une autre vidéo. À bientôt, prenez soin de vous.